Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine dont voici les grands titres. L'informateur nommé par le chef de l'État, Augustin Kabouya, a dévoilé l'objectif de sa mission devant la presse. Il a invité les députés nationaux de toutes tendances confondues à participer aux consultations. Les femmes congolaises ont pris d'assaut les rues de la capitale congolaise pour exprimer leur indignation contre les tueries et viols que subissent les compatriotes de l'Est. De nombreux passagers de la compagnie d'aviation africaine CAA à destination de Kisangani, Isiro, Goma, Lubumbashi et Kinshasa sont bloqués depuis quelques jours faute d'avion. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine méritaient bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'est détériorée ces dernières semaines, a été au centre des échanges de mercredi entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucy Tamline. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En quoi la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie Est
de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. C'est par une minute de silence en mémoire de populations tuées dans l'est de la République démocratique du Congo que cette plénière de validation demandant de députés nationaux s'est ouverte. Je vous remercie, chers collègues. Merci. Après ces moments de recueillement, place aux validations de pouvoirs de députés conformément à l'article 114 de la Constitution, alinéa 1er. À ce stade, il était question d'examiner à la lumière, de manière élaborée par chaque commission au prescrit de l'article 123 de la loi organique électorale. Concernant la mission assignée à nos différentes commissions spéciales, nous sommes tous conscients du fait que la Commission électorale nationale indépendante avait arrêté les listes des candidats aux élections après avoir jugé les dossiers conformes aux exigences de la Commission et de la loi électorale. Il en découle logiquement que l'absence de quelques pièces dans certains dossiers ne serait pas due à leur non-transmission par la CENI. Par conséquent, cette responsabilité ne peut être imputée aux élus d'un quelconque contentieux électoral au niveau des commissions spéciales ni de la plénière. En tout état de cause, votre bureau provisoire saisira la CENI à ce sujet. Donc, en ce qui concerne l'absence de pièces dans les dossiers. Conformément à l'ordre du jour, le président de chaque commission ont présenté la liste de leurs députés validés. Une fois de plus, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosonkodia, a donné 8 jours aux ministres, gouverneurs, mandataires, élus députés nationaux à faire le choix entre leurs fonctions et l'hémicycle. Au terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Thuo Esongesa Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mokonzi ya mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atingi ngai na ya kotala bino ko réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazoleka mais na kutiki na bino mbolo moke pa ya docteur. C'est moi qui vous a ébélé. Ça mouké, mais bon son bata sucré. Bon pas chose de sucré, mais là il qui n'a pas de quel n'a pas de principe même temps nazala qui puna comme il a dit embatté. N'est-ce pas? Oui. Donc ce que je vous dis on a son bas savon, son bas sucré, même attention vous allez à l'hôpital vous allez quand même moins trop. OK. Courage hein. Merci.
mais aussi la biloko. Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données. Les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général de FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23, avec leur supplétif rwandais. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a présenté au chef d'état-major général le matériel récupéré M23. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yava Volungola Robert, commandant de la 33e région militaire. Accompagné du commandant des opérations au nord et sud Kivu, le lieutenant-général Sika Boyasinda Fall, le général d'armée Thioé Songesa Christian a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la Task Force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, le combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Depuis le week-end dernier, de rumeurs et de messages circulaient dans les réseaux sociaux pour appeler la population à la vigilance ce lundi et mardi. Pour cause, des manifestations allaient être organisées contre les silences internationales face à la situation à l'Est. Le même week-end, de messages de plusieurs organismes, dont des écoles et des universités, circulaient aussi pour inviter leurs travailleurs, élèves et étudiants à garder à la maison, ce lundi et même demain mardi. Jour annoncé pour deux massives estudiantines. Ces derniers appels a été largement suivi car plusieurs universités, surtout à l'ouest de la ville et au centre-ville, n'ont pas ouvert. Il en est de même pour plusieurs services et commerces qui étaient fermés tout l'avant-midi et d'autres carrément toute la journée. Quant aux manifestations, quelques VT ont connu des sorts différents face à la police. C'est le cas, par exemple, sur l'avenue Colonel Lukusa à Gombe, où des manifestants ont été dispersés quand ils ont commencé à lancer des projectiles sur le centre culturel américain et à brûler de pneus sur la chaussée vers Sosimat. Cependant, la police était bien positionnée devant l'ambassade de France qui n'a pas été inquiétée.
Même situation un peu plus loin à l'ambassade de Belgique. Deux manifestants ont cependant été aperçus devant l'hôtel Memling. Le drapeau belge et de l'Union européenne ont été décrochés sans intervention de la police. Toujours au centre-ville, quelques manifestants ont marché sur le boulevard du 30 juin et ils ont bénéficié d'un encadrement de la police. Cependant, à la gare centrale et les secteurs de l'ancienne ambassade de Belgique, à côté de la galerie présidentielle, étaient quadrillés par un dispositif policier, certainement pour protéger l'ambassade des États-Unis et le siège de la MONUSCO qui a été attaqué le week-end dernier. Même situation de l'autre côté du boulevard du 30 juin. Presque tous les magasins autour de Kinmazière et vers l'hôtel des villes étaient fermés. Hier, dimanche, deux shops de Canal+ ont été saccagés dans ces secteurs. Autre situation, au rond-point Willery, de manifestants qui tentaient de gagner la ville ont été bloqués par un dispositif policier. Ils ont été dispersés après avoir brûlé 2 pneus. La situation s'est calmée en début d'après-midi, mais on annonce d'autres rassemblements étudiantins ce mardi, notamment au Palais du Peuple. Les blessés de guerre internés au centre hospitalier Sebekane d'Ocho viennent de bénéficier de l'assistance ce lundi 12 février 2024. Ce don du vice-premier ministre de la Défense a été remis par l'envoyé du gouverneur militaire du Nord Kivu, sa conseillère principale en charge de la santé, maître Priska Luanda Kamala. Il faut dire que les bénéficiaires sont les victimes de balles du mercredi 7 février dernier. La prise en charge étant rassurée par cet hôpital, avec l'appui de ses partenaires, chaque blessé a reçu au moins un moyen pouvant aider sa famille pour d'autres besoins. Depuis que la guerre a éclaté du côté Saké, nous avons vu beaucoup de gens se déplacer et ce sont les blessés là par balle, les victimes qu'il était venu voir. Et aujourd'hui, nous sommes venus concrétiser ce qu'il avait laissé comme assistance auprès de ces blessés de guerre. C'était quelque chose pour les aider à se nourrir. Donc, chaque blessé a reçu $200 que le VPM avait laissé auprès de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Retenons que c'était plus de 60 compatriotes qui viennent de bénéficier de cette assistance. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour revoir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre de leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Et oui, les revendeurs, évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit. Donc, nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus rien ne sera comme avant et que la police passe à la vitesse supérieure parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plusieurs personnes ont droit de travailler. Comme promis par le président de la République dans l'axe 1 de sa vision pour un Congo uni, fort et prospère, consacré à la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, et après l'exécution satisfaisante du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEM-PME, le gouvernement de la République, par le truchement de mon ministère, lance les opérations de sensibilisation, identification et enregistrement des femmes micro-entrepreneurs pour le compte du projet Transform RDC. Cette activité débute
le jeudi 15 février 2024 dans la ville de Kinshasa, Matadi, Goma, Bukavu, Bunia, Bujimaï et Kananga pour une durée de 90 jours. Et elle se fera gratuitement. À cet effet, j'invite toutes les femmes qui opèrent dans les secteurs de l'agro-transformation, la petite industrie et les services à valeur ajoutée à se faire identifier à travers leurs regroupements, associations et autres structures d'encadrement des femmes micro-entrepreneurs. Ce n'est qu'à l'issue de ce processus que 25 000 femmes parmi les 50 000 enregistrées seront formées et accompagnées par le coaching, la dotation en équipement et l'accompagnement technique afin d'accroître leurs activités. De plus amples informations seront partagées pendant la campagne de sensibilisation prévue à cet effet et sur les sites web du projet Transform. Elles sont toutes vêtues en noir, symbole du deuil. Les femmes de différentes structures telles que l'administration publique, les entreprises publiques et privées, de partis politiques et de la société civile, y compris des hommes engagés dans la masculinité positive, ont tous répondu présents à l'appel de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Moloko, à la marche de solidarité aux compatriotes de l'Est et au soutien au président de la République pour le rétablissement de l'intégrité territoriale. De la gare centrale au palais de la Nation, ces porteurs de vie ont bravé les soleils accablants de ce mercredi 14 février pour demander la paix pour la partie est de la République démocratique du Congo, une agression causée par le mouvement de 23 mars soutenu par l'armée rwandaise. Tous mobilisés comme un seul homme sous le leadership du ministère du Genre, Famille et Enfants. Considérant les tueries et les atrocités, les brimantes dont sont victimes nos compatriotes des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, des suites des guerres injustes et récurrentes nous imposées par les Rwandais avec ses complices du M23 qui en réalité planifient les pillages de nos ressources et la balkanisation de la RDC. Par l'ampleur du bilan de plus de 12 millions de morts qui s'apparente à un génocide causé par ces guerres depuis plus de 22 ans, et c'est dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Face au silence coupable de la communauté internationale, alors que de l'autre côté de l'Europe orientale, la même communauté se solidarise et se mobilise pour non seulement dénoncer la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais aussi apporte à ces derniers de l'appui logistique, matériel et financier. Au nom de toutes ces femmes venues de toute la République pour hausser les tons contre les tueries et barbaries à l'est de la RDC, la ministre du Genre, Famille et Enfants a déposé un mémo au cabinet du président de la République, chef de l'État. Les questions des élections à venir concernant justement la mise en place de sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs de province étaient au menu d'entretien entre les coordonnateurs AU de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC en sigle, Michel Victor Lesseil, et le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi. À en croire Michel Victor Lesseil, l'APLC mettra à la disposition de la population un numéro vert pour recevoir des dénonciations éventuelles dans l'objectif de dénoncer toutes les velléités
de corruption de la part des acteurs politiques. Michel Victor Lesseille a renseigné à la presse qu'il s'est réjoui de la qualité d'échange jugé instructif qu'il a eu avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, signalant que l'APLC est un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République et placé sous son autorité. Elle est donc l'autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Sous les thèmes internationaux, investir dans la femme, accélérer les rythmes et en national avec comme thème, croître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, que le ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Moloko, a lancé les activités du mois de la femme année 2024 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. Pour la patronne du genre, les activités du mois de la femme de cette année est spéciale vu les tueries et viols que subissent les femmes dans l'est de la République démocratique du Congo qui justifie le pourquoi du lancement en 15 jours d'avance qui sera prolongé jusqu'au 15 avril prochain. Mireille Massango a demandé aux femmes de l'Est à ne pas se sentir seules. Elle a appelé la communauté internationale d'écouter le pleur de la femme congolaise. Mais nous avons constaté, contrairement aux autres États, les femmes dans leur pays, ils sont à l'aise. Mais nous ici au Congo, nous ne sommes pas tranquilles. Il y a nos sœurs de l'Est qu'on tue, qu'on viole, qu'on dépouille de leurs biens. Et comment est-ce que nous pouvons être en joie? Non, ce n'est pas la joie. Ici, nous sommes touchés. Ça s'est passé, le même événement s'est passé en 2008. Et ça vient de se répéter en 2024. Nous ne pouvons pas laisser notre souverain, notre commandant suprême seul au champ de bataille, puisque là on tue et on viole. Nous ne pouvons pas les laisser seuls. Et nous avons décidé que ça sera partout, dans les 26 provinces, dans les 24, puisque les deux sont touchés, dans les 24 provinces, nous allons montrer notre détermination. En tant que femmes, nous ne sommes pas en joie. Plusieurs personnalités ont pris part à ces lancements, notamment la vice-ministre des Transports, la secrétaire générale du genre, le membre des organisations de la société civile et plusieurs autres femmes de diverses structures. Après ces lancements, la patronne du genre s'est rendue auprès du service des collectes des dons pour faire ce geste d'humanisme en faveur des compatriotes de l'Est. D'un informateur et d'un mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 002 par CENI par AP par 2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celle-ci pour mener à bonne escient mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés.
et individuelle à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et les groupements participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de l'aide évitée. Dans ce lot des passagers bloqués se trouvent des opérateurs économiques, des humanitaires et des particuliers qui se plaignent de cette situation étant donné que CAA est la seule compagnie qui relie la ville de Bunia à d'autres villes du pays, parmi elles Goma, Isiro et Kisangani. À en croire un passager, cette situation va impacter non seulement la ville de Bunia, mais également les autres endroits des environs suite à l'insécurité et le mauvais état de la route. D'autres sont contraints de passer par l'Ouganda, par le canal de la route ou la voie lacustre pour atteindre Goma dans l'espoir de trouver un avion pour poursuivre leur périple. Devant ce fait accompli, les voyageurs demandent au gouvernement de relancer d'urgence les vols de la compagnie nationale Congo Airways en Ituri et par la même occasion, ils leur demandent aussi d'encourager les opérateurs économiques de pouvoir s'investir dans le domaine de l'aviation et assouplir les droits et les taxes dans ce secteur. Pour rappel, c'est depuis lundi que le bureau de l'agence CAA est fermé à Bunia et tous les services suspendus, notamment la vente des billets et le transfert des colis et des courriers pour une durée de 3 semaines pour des raisons de contrôle technique des avions, a expliqué le bureau de CAA. Les manifestations anti-agression rwandaises s'enregistrent dans toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo depuis une semaine. Pendant que les femmes avaient pris d'assaut les rues de la province de Kinshasa le mercredi 14 février, dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, les jeunes ont exprimé leur ras-le-bol face à cette agression. Drapeau de la RDC, calicot à la main, chant, la ville de Bukavu était en ébullition. Devant l'Institut français de Bukavu, la population a demandé à Kagame, président du Rwanda, à dire à ses alliés que la RDC en a marre des tueries dans sa partie Est. Sachez que cette agression causée par le M23, soutenue par l'armée rwandaise, a occasionné plusieurs morts et plusieurs déplacés depuis 25 ans sous la barbe de la communauté internationale. Dans une communication lue par sa présidente, Bijou Mwangi, la délégation syndicale de la Société nationale des transports au Congo, Transco, indique que cette entreprise publique fait face à un problème de manque de carburant. Face à cette situation, la délégation syndicale a sollicité l'intervention du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les ravitaillements en carburant afin d'assurer la mobilité de la population dans la ville de Kinshasa. De l'autre côté, la population congolaise et les Kinois en particulier lancent à leur tour un cri d'alarme au gouvernement de faire son possible pour résoudre ces problèmes car au final, c'est le petit peuple qui souffre. Non, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. C'est une mauvaise nouvelle pour nous les usagers parce que Transco est moins cher. Et Transco fait de longues distances à un prix vraiment abordable. Donc nous sommes tellement désolés et nous avons voulu que cette situation puisse être remédiée le plus tôt possible. Ça fait notre souffrance. À plus de tout ce que nous vivons au quotidien, la souffrance que nous endurons au quotidien, c'est une souffrance de plus. Donc nous demandons au gouvernement de se lasser encore davantage pour remédier à cette situation le plus tôt possible vraiment. Moi je pense que c'est le genre de choses que le gouvernement peut éviter en cette période-ci. Le pays est en guerre
Alors, il ne faut pas toucher encore le mental de la population, à la faire souffrir avec des marches à pied, des embouteillages, ce n'est pas bon. Je souhaiterais que le gouvernement puisse vraiment mettre tous les moyens en marche pour résoudre cette situation. Pour rappel, cette société a été créée le 30 juin 2013 après la dissolution de la Société des transports urbains du Congo et des 6 titres. La Société des transports du Congo ou Transco assure les transports en commun de la RDC, gérant plusieurs lignes de bus à Kinshasa. L'informateur nommé par le chef de l'État, Augustin Kabuya, a dévoilé l'objectif de sa mission devant la presse. Il a invité les députés nationaux de toutes tendances confondues à participer aux consultations. Les femmes congolaises ont pris d'assaut les rues de la capitale congolaise pour exprimer leur indignation contre les tueries et viols que subissent les compatriotes de l'Est. De nombreux passagers de la compagnie d'aviation africaine CAA à destination de Kisangani, Isiro, Goma, Lubumbashi et Kinshasa sont bloqués depuis quelques jours faute d'avion. Merci d'avoir suivi ces rétros de la semaine et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.